Bonjour très chers téléspectateurs. Nous voici réunis à notre rendez-vous du samedi soir. Notre émission intitulée La foi catholique. Aujourd'hui, on a notre spécial invité qui est spécialiste en doctrine de l'Église. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, peuple de Dieu, tous les chrétiens du monde et tous les croyants de Dieu en particulier. Je suis très content de faire partie aujourd'hui dans cette émission, La foi catholique. Comme le journaliste vient de dire, je suis bien sûr parmi les gens qui maîtrisent bien le dogme de l'Église ou l'histoire de l'Église. Alors, nous allons aujourd'hui entretenir avec vous quelque chose d'important pour la foi chrétienne en général. Parce que, vous savez, c'est aussi une façon de mobiliser et d'évangéliser les peuples de Dieu. Je suis monsieur Justin Loocha et je suis très content de faire partie de cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, notre mission est intitulée donc, la destruction de la foi chrétienne par le franc-maçonnerie. J'espère que M. Justin il est là. Il pourrait nous expliquer partie par partie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Parfait, pour cette très belle invitation et c'est très bon rendez-vous des sujets. En tout cas, je suis vraiment très content. Ce que le peuple de Dieu doit comprendre aujourd'hui, la relation entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, parce que si nous revenons déjà au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore des églises chrétiennes à l'époque, celle qui est le catholicisme. Oui. Alors, c'était une relation tendue et jusqu'à ce qu'en 1700 vient de comprendre quelque chose et il a condamné la franc-maçonnerie qui était comme un abus de la foi chrétienne pour lui. Et donc, la franc-maçonnerie, c'est une organisation des hommes intègres, des groupes de gens solidaires et qui ont des valeurs comme l'entraide et la liberté d'expression. Mais c'est aussi une organisation qui peut nuire à la foi chrétienne. C'est un peu ça. Pour que nos téléspectateurs puissent capter, vous allez d'abord nous définir qu'est-ce qu'est la foi chrétienne et puis qu'est-ce que l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Merci beaucoup. Merci encore. La foi chrétienne englobe, c'est la chrétienté. Donc, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui croit en Jésus, il peut être déjà appelé chrétien, mais pas sous une liberté de l'obligation personnelle. Donc, chers chrétiens, le fait d'être fils de Dieu suit l'impératif de la conversion. Donc, pour devenir fils de Dieu ou appelé chrétien ou enfant de Dieu, il faut passer par les étapes de la conversion qui est d'abord en premier le baptême. Parce que le baptême relie l'homme à Dieu. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Hein. J'entends les gens dans la rue dire que non, tout le monde est enfant de Dieu. Alors, en tout cas, moi, par rapport à mes connaissances théologiques, je dirais que la foi ou le chrétien, c'est celui qui est baptisé. Tout le monde n'est pas fils là de c'est Dieu. sûr, là c'est sûr. Tout le monde peut être appelé enfant de Dieu ou créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas
appelés dans la famille des enfants ou des fils de Dieu. Donc, chers chrétiens, la foi chrétienne vient du baptême. Et la chose la plus importante, c'est de croire en Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Pour l'Église catholique a une foi un peu triangulaire, mais qui repose toujours sur un même Dieu. On parle de la Sainte Trinité, hein, croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui revient à un seul homme, qui est le seul Dieu. Et aussi, il y a un petit parti de croyances particulières qu'ils ont dans la doctrine catholique, celle de la vénération de la Vierge Marie et d'autres saints. Et donc, c'est un peu ça qui fait la fondement de l'Église catholique. La franc-maçonnerie, je l'avais déjà parlé, c'est un groupe des hommes solidaires, mais qui peuvent nuire à la foi chrétienne. Un chrétien ne négocie absolument pas avec un franc-maçon, là c'est sûr. Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Justin, on doit passer aux étapes des questions-réponses. Et très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, n'hésitez pas à écrire vos questions sur les commentaires. La première question est le suivant. Pourquoi dit-on que l'Église est une sainte catholique apostolique? Merci. L'Église catholique est depuis toujours considérée comme une sainte et apostolique Église. C'est par les fondements de sa foi. Donc, une foi fondée et basée sur les apôtres de Jésus-Christ. Ouais. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Église catholique est une sainte et apostolique. Merci. La dernière question est, quel est le rôle du pape dans l'Église aujourd'hui? Le pape a été toujours considéré comme un guide spirituel. Ouais. En dehors de ça, il n'est qu'un évêque ou un archevêque comme les autres. Mais il occupe les fonctions ou le rôle le plus élevé de l'Église. Et c'est pour cela qu'on dit que le pape, c'est un dirigeant, un guide spirituel, un dirigeant. Et c'est avec lui que l'Église marche, c'est à travers ses paroles que l'Église marche. Ouais. Parce qu'il est considéré comme ex cathedra, donc l'infaillible. Quand il se prononce, c'est au nom du Saint-Esprit. Merci. Merci. Monsieur Justin, nous voulons savoir plus. Si vous pouvez nous donner quelques mots ou la résumer juste de ces questions. Vous pouvez nous expliquer la position de franc-maçonnerie sur la doctrine catholique ou la doctrine chrétienne? Merci, monsieur. L'opposition du franc-maçonnerie à l'égard de l'Église catholique, c'est une opposition bicéphalique, donc à deux têtes, à l'entretemps politique et aussi doctrinal. Ouais. Oui, parce que sur les plans doctrinal, la doctrine franc-maçonnière était les contreversants des doctrines de l'Église catholique. Donc, elle ne marchait pas vraiment à une lignée. C'est pour cela qu'ils s'opposaient. Et sur le plan politique, les francs-maçonniers ont défendu, surtout en France au Moyen-Âge, l'autorité de l'Église dans l'État. Donc, ils ont défendu l'autorité de l'Église dans l'État et ils ont laissé le privilège et une place
à la politique étatique, parce qu'au Moyen-Âge, l'Église prenait plus de possessions, plus de privilèges dans l'État. C'était comme si l'Église gouvernait. Et avec cette opposition des francs-maçons lors de l'Évolution française, les Français se sont aussi écartés un peu de l'Église. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que en France, il y a beaucoup plus de francs-maçonniers. Et même le président français, François Mitterrand, il est aussi un franc-maçonnier, un très grand franc-maçonnier. Donc, la France a vraiment un lien étroit avec la franc-maçonnerie par rapport à ces sujets-là. Merci beaucoup. Même ici en Afrique, il y a aussi des présidents ou des autorités africaines qui s'opposent aussi à la religion catholique, qui sont des francs-maçonneries. On peut prendre l'exemple des présidents de Congo en France, donc Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Son historique indique la franc-maçonnerie. Pour savoir plus, donc, à bon parlant, la franc-maçonnerie n'est pas vraiment, ce n'est pas indiqué comme une religion, mais c'est juste un petit, donc on peut dire une commission, une grande commission que vous venez de dire maintenant. La question suivante est, la première question qui est basée sur la destruction de l'Église ou de la foi catholique par les francs-maçonnerie. La première question est la suivante. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle historiquement exprimé des réserves à l'égard du franc-maçonnerie? Merci beaucoup, monsieur. C'est une très bonne question. L'Église catholique, a exprimé des réserves principalement pour des raisons doctrinales et théologiques et non politiques comme les autres gens les pensent, et surtout en France. Oui. Parce qu'il y a eu en 2019, vous savez, l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a aussi donné des rumeurs entre des mésententes entre les francs-maçonneries et l'Église catholique romaine. Merci. Donc c'est un peu ça. Monsieur Justin, il y a quelques questions qui m'échappent. Il y a quelques questions que j'ignore. Par exemple, la question, on m'a souvent demandé, je n'ai pas y à répondre. Pourquoi la religion catholique n'est pas considérée comme toute autre religion, spécialement en Afrique, particulièrement en RDC? Merci beaucoup. La religion catholique prend des baisses d'estime par rapport aux certains de ces dogmes qui paraît un peu trop sombre en Afrique. Parce que nous, on est africains. Un Africain, vous savez, c'est une personne qui aime la clarté des choses, qui aime que les choses soient claires. Et un Africain, c'est une personne qui doit tout voir, qui doit savoir, qui doit tout voir et tout savoir. Et donc, c'est un peu ça. La religion catholique prend des baisses d'estime par rapport aux contrariétés. Parfois, je vous donne un exemple. Nous avons ici en Afrique plus de 3 sortes d'églises catholiques. Nous avons l'église catholique romaine, l'église catholique byzantin, l'église catholique anglicaine et l'église catholique orthodoxe. Et ces 3 églises catholiques qui ne font qu'un sous le patronage d'un seul pape, mais qui ne font pas la même chose. Vous voyez un peu ça. Si on part chez les orthodoxes, vous voyez déjà un prêtre orthodoxe peut se marier. Mais dans l'église catholique romaine, ça ne se fait pas. Et c'est là où ça amène ces petits contrariés, où les gens ne comprennent pas trop l'église catholique. Donc c'est un peu ça.
Et il y a beaucoup de choses telles que l'Eucharistie et les questions aussi sombres sur le célibat consacré des prêtres qui troublent les gens jusqu'aujourd'hui. Dans votre réponse, j'ai eu le temps de tirer quelques questions. Merci. Des questions comme pourquoi d'abord les papes ne se marient pas? Pourquoi les prêtres catholiques, catholiques romains ne se marient pas? Merci beaucoup. Votre question est vraiment une très bonne question. Étant qu'un dogmaticien, je suis là pour les doctrines de la foi chrétienne. Donc, je suis passe-partout, j'apprends presque beaucoup de choses. La célibat consacré, c'est un fait qui est, c'est un règle romain. C'est parmi les droits canons de l'Église. Oui, parce que les règlements de l'Église catholique romaine, on appelle ça les droits canons. Donc, la célibat consacrée fait partie des droits canons. Mais, vous pouvez remarquer, en Israël, il y a des prêtres qui se marient. Là, ça fait partie de leur tradition. Donc, l'Église catholique, tout comme la franc-maçonnerie, ont aussi des tolérances ou des privilèges qu'ils laissent à certains des pays pour leur tradition. Donc, en Israël, il y a des prêtres qui se marient, mais dans tous les restes du monde, les prêtres ne se marient pas. Ils suivent l'exemple de Jésus et l'exemple de Saint Paul apôtre, parce qu'ils ne se sont pas mariés, et c'est comme ça. Donc, à résumer, les prêtres catholiques ne se marient pas pour la gloire de Dieu. Question suivante. Donc, qui est la Vierge Marie? Comment considère-t-elle la Vierge Marie dans l'Église catholique? Marie, c'est une femme, une excellente femme, une femme gracieuse et la personne la plus gracieuse au monde. Parce qu'elle a obtenu la grâce que personne d'autre n'a reçue au monde, celle de porter Dieu dans son ventre. Mais, pour nous chrétiens en général, nous devons la respecter simplement comme la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ, parce que tout chrétien, tout celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc doit croire que Marie a porté dans son ventre. Alors, aux catholiques, il y a une exception parce que l'Église catholique a un peu zélé cette estime-là, pour ne pas dire, aussi. L'Église catholique a passé de l'estime, je crois, à une très vénération vraiment, à une très grande vénération. Et donc, dans l'Église catholique, Marie, c'est la première sainte, c'est la reine des saintes, c'est la reine des apôtres, c'est quelqu'un d'exceptionnel après Jésus et Jean-Baptiste, bien sûr. Mais pour tous les autres chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui ignorent peut-être Marie, mais c'est une femme, c'est une personne qui a pris la grâce que personne d'autre n'aura sur cette terre. Donc, pour moi, je demanderais à tous les fidèles chrétiens du monde d'avoir du respect envers Marie, mais de ne pas la glorifier comme une déesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent Marie. Voilà. Monsieur Justin, pour conclure, nous allons savoir pourquoi le franc-maçonnerie s'oppose à l'Église catholique. Pourquoi le franc-maçonnerie ne veut pas attendre les chrétiens catholiques. Merci. L'opposition du franc-maçonnerie par rapport à l'Église catholique, c'est un truc là que je peux dire une opposition politique et doctrinale, comme je l'avais dit à votre question. Les francs-maçons trouvent que l'Église catholique, au Moyen-Âge, à l'époque, l'Église catholique prenait trop d'espace, prenait plus de place, même dans l'État. C'est pourquoi ces groupes des hommes et
étant qu'artisans de la tolérance, comme ils s'y considèrent, et de la liberté d'expression, ils ont fait à tout prix que l'Église soit séparée de la gouvernance de l'État. Là, c'est sur le plan politique. Sur le plan doctrinal, ils trouvent que certains saints canonisés dans l'Église catholique ne sont que des mots pour eux. Donc, ils combattent les canonisés de l'Église catholique, notamment les saints anges et aussi quelques saints. Mais ce que je pourrais dire à la fin, c'est que la religion, ça ne se fait pas débat. Et surtout, la franc-maçonnerie, ne comprenez pas les choses, chers téléspectateurs, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion et il faut vraiment croire au vrai Dieu. Au vrai Dieu, le créateur de l'univers, visible et invisible. Donc, c'est ça. Je vous laisse le temps de suivre cette émission, de vous convertir. Je crois qu'à la prochaine occasion, il y aura plus de questions et on en parlera beaucoup. Pour conclure, la dernière leçon, c'est votre proche et un conseil. Quand vous avez un proche qui s'oppose à l'Église catholique et qui s'oppose particulièrement à la Vierge Marie, il ne faut pas être très ému à ses proches. L'Église catholique a été combattue depuis le 6e siècle. L'Église catholique a été victime de beaucoup d'agressions religieuses, politiques, de différentes sortes d'agressions. Mais comme c'est l'Église qui est Jésus-Christ nous a laissé, jamais ça peut s'affaiblir. On est à la fin de notre émission. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup. Pour finir, d'abord, j'aimerais finir avec une petite histoire de l'Église en général. Chers chrétiens, nous qui prions aujourd'hui, nous devons d'abord savoir que le christianisme fut né dans l'Église catholique. Le christianisme en théologie égale le catholicisme. Sans compter ce qui se passe aujourd'hui ou des modifications doctrinales de l'Église catholique, mais le christianisme égale le catholicisme. L'Église catholique était la première église chrétienne au monde. Il y a 2026 ans passés. Donc, elle a été créée juste après la montée de Jésus au ciel par l'apôtre Pierre. Et l'église a beau marché avec des petites mésententes qui a fondé le protestantisme et d'autres choses aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que nous soyons protestants, salitistes, catholiques ou encore dans les églises des réveils. Nous sommes un et nous faisons partie de ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, ça réunit tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus. Donc, merci vraiment beaucoup. Je salue aussi l'église évangélique de Sali qui a été accompagnée qui nous ont accompagnés. Partout où vous allez suivre, nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. Je remercie la production. Je remercie celui qui m'a appelé aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Parfait Xavier. Je salue le professeur Ramazani Fazil. Je salue les réalisateurs, monsieur Kevin Moulondani. Et je vous laisse une très bonne audition par rapport à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Comme je viens de dire, vous nous suivez, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à commenter.
Et si vous avez besoin de nous contacter, il y a notre numéro juste avant de votre écran. Je vous remercie. Merci.